Coucou, on se retrouve pour une vidéo de présentation de l'oracle des miroirs que j'ai depuis quelques jours. C'est un oracle assez simple qui peut convenir aux personnes qui tirent les cartes depuis pas mal d'années. Je trouve qu'il parle bien. Il est vraiment chouette et il peut convenir tout à fait à des débutants aussi. Les cartes sont effectivement très simples et je trouve qu'on peut faire des tirages très sympas avec. Donc la boîte, c'est une petite boîte en carton relativement épais, mais voilà, ça fait que quelques jours que je l'utilise et je vois que je sais pas s'il va me faire le focus. Voilà, ça commence déjà à s'abîmer, donc je sais que la boîte ne durera pas dans le temps. Voilà. Après, le petit livret qui est avec, il est vraiment très simple et très condensé. Tout est très serré. Donc, j'ai commencé à stabiloter parce que voilà, les cartes se suivent les unes derrière les autres. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de photo. On vous dit pas grand chose, on vous marque l'histoire de l'oracle, son originalité. On vous donne une aide en ligne, mais alors j'ai été voir, il n'y a rien. Après, on vous donne des méthodes de lecture. Donc à 3 miroirs, parce que il appelle les cartes des miroirs, je vous montrerai. Donc voilà les positions des cartes, donc un tirage à 3 cartes. Ensuite, vous avez un tirage à 5 cartes pour vous aider à prendre une décision. Et c'est pareil, les explications, tout est serré. Moi j'ai commencé à stabiloter. Ensuite, on a une méthode du prénom pour avoir un bilan général de sa vie. Donc, il faut tirer le nombre de cartes par rapport au nombre de lettres que vous avez dans votre prénom. Et après, donc, vous avez des petites explications très courtes par rapport aux cartes. Donc, le dos de carte représente un miroir. Vous avez un arbre, un arc-en-ciel, le soleil, la lune et différentes planètes qui sont représentées dessus. Voilà. Ensuite, je les ai pas mises dans l'ordre, mais je vais vous montrer. Donc, on a le retour. Donc, ça peut être le retour d'une situation ou le retour d'une personne ou d'un ex. Le miroir magnétique, alors c'est normalement, ça vous représente, vous, le consultant, en fait. On peut même poser la photo du consultant. Pour moi, le miroir magnétique, ça c'est ma vision, peut aussi nous dire que l'on peut attirer ce que l'on visualise avec la loi d'attraction. Je vais essayer de baisser peut-être un peu la caméra. Voilà. Hop. Je vous secoue un petit peu. Voilà, ça m'évitera de les poser trop loin. Voilà, je vais les rapprocher un petit peu du coup. Donc on a le bouclier qui nous parle de protection, mais aussi de se protéger. L'ouverture, une porte qui s'ouvre, des solutions. La réunion, alors la réunion nous parle de réunion, ça peut être réunion de travail, réunion personnelle, familiale, de conversation. Je vais aller voir ce qu'il nous dit sur le petit livret, comme ça vous allez voir que c'est très de communication. La carte 48, j'ai pas stabiloté jusqu'au bout. 48, réunion. Cette carte représente les pourparlers, les discussions, les accords, mais aussi une assemblée, un colloque, une compagnie, un meeting, un groupe, une rencontre et un rendez-vous. Ce miroir est influencé par Mercure. Oui, parce qu'il faut savoir que les cartes sont
influencés par des planètes pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'astrologie. Ensuite, on a la maison. La maison nous parle de stabilité, de construction. La maison du foyer, de la famille également. Ça peut parler aussi des ancêtres, de l'intérieur, du travail qu'on a à faire sur soi et du confort, de la sécurité, les fondations, les constructions. Ensuite, on a la carte de la sexualité qui nous parle de sexualité, forcément. Elle nous parle de passion, d'une liaison amoureuse ou extra-conjugale, mais aussi de la tentation, des plaisirs charnels, physiques, le péché et l'intime. La distance. Alors, la carte 20. Cette carte représente l'éloignement et les déplacements lointains, mais aussi le recul, la profondeur, l'instauration d'une distance envers les objets et les autres. Et elle est influencée par la Lune et Mercure. Vous avez la clairvoyance. Qui symbolise le don de voyance, mais aussi l'acuité, le discernement, la lucidité, la perception précise des choses, l'intuition, la prémonition. Et moi, je dirais de mettre une situation au clair aussi. Alors, le cadeau, c'est les surprises, le cadeau qu'on reçoit ou qu'on offre. Ouais, l'offrande, le présent, les surprises, mais aussi une main tendue, un cadeau du ciel, une providence et une reconnaissance. Ensuite, on a l'étranger. Donc, ça représente l'étranger, l'éloignement, quelque chose ou quelqu'un qui vient de loin. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui vient de loin, mais aussi un pays étranger, une personne étrangère ou d'origine étrangère, l'inconnu, les voyages lointains, l'évasion sous toutes ses formes. La carte du travail qui représente le travail, bien évidemment. Alors selon les cartes qui sont autour, pour moi ça peut représenter le travail, mais aussi le travail intérieur qu'on a à faire sur soi, chacun. Ouais, représente l'activité, l'emploi, les actions, les affaires, les exécutions et les opérations, mais aussi une occupation manuelle ou intellectuelle, suivant les cartes voisines. L'instabilité, qui nous parle effectivement d'instabilité, le déséquilibre, les variations et l'inconstance, aussi les caprices, la mobilité, l'errance, la fragilité et la précarité. L'instabilité. La famille. Bon, ça peut représenter le couple, la famille, pour moi aussi les ancêtres. On va regarder ce qu'ils nous disent. Oui, la généalogie, la filiation, le clan, la structure, mais aussi l'éducation, la protection, la solidarité et quelquefois le poids de la famille ou le poids physique également. La tranquillité, sérénité, méditation, la paix intérieure pour moi. Ah, je cherche. 49, la tranquillité. Cette carte représente la paix, la sérénité, l'harmonie, mais aussi l'apaisement, la douceur, la quiétude, le calme, la stabilité et le repos. L'évolution.
Ça peut être l'évolution selon la question et selon les cartes autour. L'évolution financière, matérielle, pardon, sentimentale. Alors, c'est la 31. L'évolution, la distinction, la reconnaissance et les honneurs, mais aussi le mouvement, l'amélioration d'une situation, l'avancement, la croissance, le progrès, la transformation et les avantages. L'examen. Alors, ça représente les études, les formations. Pour moi, la réussite. Alors, ils nous disent les études, les formations, les concours, les épreuves, les stages, l'école, le certificat et les diplômes. Mais aussi l'expertise, la consultation, le médical, les analyses, les recherches, les connaissances. Et il est influencé par le soleil. Donc effectivement, le soleil, c'est la joie et la réussite. L'enfant. Enfant. Cette carte représente la jeunesse, la descendance, l'innocence, mais aussi l'immaturité, la naïveté, la danse, la musique, le domaine artistique. Et pour moi, ça représente aussi le début, le commencement de projets, Je bloque. le début d'une relation également. On voit la cigogne dans l'arbre. Ensuite, on a l'accusation. Bon, elles sont pas dans l'ordre, je suis désolée, je les ai pas remises dans l'ordre. Ça aurait été plus rapide, mais j'y ai pas pensé. Ça représente les ennemis, les ennuis causés par autrui, mais aussi l'action, l'attaque, la dénonciation, la diffamation, la médisance, le reproche, la méchanceté, la duperie et l'hypocrisie. Voilà. Et on voit Mars qui est symbolisé derrière. Elle est sous l'influence de Mars. L'échec. C'est les échecs, les erreurs, les déboires, la défaite, la faillite, l'insuccès, mais aussi la faute, une affaire manquée, les difficultés, l'impasse, les revers et les jeux risqués. La projection. Alors, pour moi, cette carte, c'est vraiment ce que l'on projette de soi. En fait, on se voit peut-être pas d'une façon très positive et on a besoin de faire un travail intérieur pour apprendre à s'aimer et à ouvrir son cœur. Alors, ils nous disent, cette carte symbolise la non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres, mais aussi les complexes et les jugements envers autrui. Ce miroir est influencé par la lune. Donc moi, cette carte-là, je la vois pas tout à fait comme il a décrit. Vraiment, je pense que c'est plus un travail à faire sur soi. C'est pas parce qu'on a une mauvaise opinion de soi ou qu'on manque d'amour envers soi qu'on est forcément méchant envers les autres. Par contre, peut-être qu'on est effectivement plus dans le jugement, quoique j'en suis pas tout à fait certaine. Ensuite, on a l'argent avec la petite tirelire, le trèfle qui peut nous parler de chance, d'opportunité, le coffre-fort et la roue de fortune. Fortune ou de casino, hein. On voit que c'est numéroté. Pour moi, c'est une carte d'abondance. Carte 18. Les gains, les biens, les finances, mais aussi les avoirs, les jeux de hasard, les richesses intérieures, l'or et la fortune. Ce miroir est influencé par le soleil. Ensuite, on a l'homme. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter ou représenter une personne autour de vous. Ça peut représenter, pour moi, l'homme, ça peut représenter également l'action. C'est la carte 7.
Oui, la masculinité, l'activité, la virilité, la force, mais aussi l'influence d'un homme dans sa vie. Père, époux, fils, ami. La parole. Ça représente les communications, les discussions, les bavardages, mais aussi l'alimentation, la gourmandise et les plaisirs. Après, on peut leur donner des significations différentes ou complémentées parce que voilà, on a des significations, mais c'est pas des significations fermées parce que là, on peut voir que voilà, selon ce qu'il y a autour, on voit qu'il y a deux personnes presque qui se disputent, qui haussent le ton. On a une personne... Oh, excusez-moi, je paille. Voilà, qui est presque choquée et deux qui sont très à l'écoute de ce qui peut se passer. Donc, vous pouvez rajouter des choses. Bon, bah là, c'est la séparation. Donc, c'est pareil selon la question. Ça peut être la séparation d'un couple au niveau sentimental, la séparation d'un bien, une séparation par rapport à un travail ou par rapport à des amis, à des personnes de notre entourage. Il faudra voir les cartes qui sont aux alentours et surtout la question qu'on a posée. Donc cette carte symbolise la coupure, mais aussi la rupture, le divorce selon les cartes voisines, le détachement, la division, les frontières. Le voyage. Carte 24, les vacances, je suppose, les voyages, les déplacements. Donc ils nous disent, oui, les déplacements, les voyages d'agrément, mais aussi la route, les moyens de transport, les vacances, les excursions, le tourisme et l'exploration. Ensuite, on a la naissance. Cette carte annonce l'accouchement, l'éclosion, le commencement, le départ, la construction des projets, la découverte, mais aussi le bonheur et la joie. Ce miroir est influencé par le soleil. La chance. Donc on voit bien, hein, il y a un fer à cheval, un cœur, un trèfle, une coccinelle, la ligne de chance. C'est la 46. Pour moi, c'est la chance, les opportunités. Je la cherche. Ah oui, le hasard également. Le hasard, la réussite, le positif, les jeux de loterie, les possibilités, la fortune, la bonne étoile, coup de chance, dans le coup de pouce, l'aide, le bonheur. Elle est influencée par le soleil. La jalousie. Alors, cette carte pour moi représente la jalousie, les triangulaires, les tierces personnes, ou dans un couple, ça peut être une tierce, ça peut être un travail trop, une personne qui est trop prise par son travail et du coup ça peut créer un déséquilibre dans une relation. Les mauvaises langues aussi au niveau d'un couple ou dans le travail, quelqu'un qui met le bazar. Jalousie, cette carte symbolise la rivalité, qu'elle soit d'ordre professionnel ou personnel, mais aussi le dépit, la difficulté, les personnes envieuses, les menaces, la haine. Et c'est Mars que l'on voit derrière. Alors le boomerang, c'est le retour. Alors ça peut être le retour d'un ex ou le retour d'une situation. Oui, cette carte symbolise le retour à l'envoyeur, le fait de récolter ce que l'on a semé, en positif ou négatif, mais aussi la rétorsion, le retour de l'être aimé, les réconciliations. Ce miroir est influencé par Uranus et Saturne. La femme. Numéro 6.
Cette carte symbolise la féminité, la passivité, la douceur, la beauté, mais aussi l'influence d'une femme dans sa vie. Mère, épouse, fille, amie, ce miroir est influencé par Vénus. La loi. Alors, page 23. Ça représente le droit, la justice, l'homme de loi, la diplomatie, mais aussi l'équité, l'équilibre, l'administration, les procès, les statuts et les règles. Elle est influencée par Mars. La joie, félicitations. On peut aller à un mariage ou se marier, les concrétisations du bonheur. Cette carte symbolise la solution, le bien-être, la gaieté, mais aussi les réjouissances, l'annonce d'un événement heureux, la célébration, le mariage, le baptême, les fêtes, le bonheur et la satisfaction. Cette carte est influencée par Jupiter. L'hérédité. Pour moi, c'est l'hérédité, les héritages et également l'ascendance, les ancêtres. Donc cette carte est représentée représente les ancêtres, l'ascendance, les origines, le passé lointain, mais aussi un héritage transgénérationnel, une transmission, un héritage, un legs, une succession, un patrimoine. Et il est influencé par Saturne. Le changement, les 4 saisons. Vous voyez, on voit qu'il y a la roue qui tourne, là, le changement. Alors, la 12. Cette carte annonce un changement soudain. Elle évoque un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement, mais aussi de l'inconstance, une évolution et, selon les associations des cartes, une mobilité, mutation et transition. Ce miroir est influencé par Mercure. Correspondance. Alors ça peut être les correspondances par téléphone, par courrier, par internet, les mails, les réseaux sociaux, les communications, les discussions. Alors 28. Ouais, la nouvelle, le message ou messager. Mais aussi la communication, l'écoute, l'aide, rapport, écriture. Ce miroir est influencé par Mercure. Le carrefour, les choix, les décisions, l'action, les possibilités. C'est la 44. Cette carte représente le choix, la décision, la croisée des chemins, mais aussi la sélection, les possibilités, la maîtrise de son destin, l'action. Ce miroir est influencé par Saturne. Alors le rêve. Alors pour moi c'est le rêve, ça peut être les messages que l'on vous envoie lors des rêves. Ça peut nous parler aussi de cauchemars. On voit là qu'il y a un serpent. Voilà, la peur de se noyer, on voit qu'on a les pieds dans l'eau là. On peut symboliser plein de choses cette carte. La 11. Cette carte représente l'imaginaire. Elle évoque les ambitions, les cauchemars, les songes, les souhaits, les visions et les aspirations. Mais aussi l'idéal, les désirs, les illusions, la rêverie, les espérances et les espoirs. Ce miroir est influencé par la Lune et Neptune. La victoire, c'est le succès, la réussite, la victoire. La réussite, le succès, le triomphe, mais aussi les avantages, les avoirs, les gains de cause, une affaire conclue, un aboutissement de quelque chose. Et elle est influencée par le soleil. Alors l'enfermement.
l'enfermement, le repli sur soi, peut-être un besoin de se retrouver un petit peu seul. Elle symbolise quand même la tristesse, cette carte. 36. Ouais, représente la prison, l'isolement, le cloître, mais aussi la maison de repos, l'hôpital, la solitude, la dépression, le repliement sur soi. Elle est influencée par Saturne et Pluton. Donc oui, effectivement, elle peut aussi symboliser l'enfermement et la dépression. La culpabilité, se sentir coupable, culpabilisé. Quelqu'un qui se sent coupable autour de nous aussi, selon les cartes qui sont autour. Le fait de se sentir coupable, mais aussi les reproches, les punitions, l'insécurité, le mal-être et la projection. Ce miroir est influencé par la lune. Les compromis, les signatures, les négociations, les conciliations, les accords pour moi. Alors, cette carte représente les négociations, les arrangements, la conciliation, mais aussi l'entente, la réconciliation. Les concessions et les efforts. Donc, elle est influencée par Mercure. L'amitié, la loyauté, la fidélité. 14. La sincérité, la loyauté, la confiance et l'alliance, mais aussi la bienveillance, l'entente et la sympathie. Ce miroir est influencé par le soleil. La santé. Alors, bonne ou mauvaise? Cette carte représente la vitalité aussi bien dans le sens d'un équilibre que d'une maladie diagnostiquée suivant les associations des cartes, mais aussi le repos, la convalescence, le besoin de souffler, l'énergie et la force. Cette carte est influencée par la lune. Le contrat, les signatures, les accords. Les pactes, les accords, les signatures, mais aussi l'acceptation, la concrétisation, les formalités, les conventions et les transactions. Ce miroir est influencé par le soleil. La trahison, le coup de poignard dans le dos. Avoir été trahi ou se sentir trahi, alors par une personne, par plusieurs personnes ou par une situation. Alors, la 43. Symbolise, oui, l'infidélité aussi, l'adultère, la tromperie, mais aussi la duperie, l'hypocrisie, la traîtrise, le mensonge. Influencé par la lune. Ensuite, on a la fécondité, la stérilité, l'avancement d'un projet. Oui, une grossesse aussi. Cette carte annonce une grossesse, l'élaboration d'un projet, la gestation, la latence, la patience, la sécurité, mais aussi la créativité ainsi que la productivité. Ce miroir est influencé par la lune. La fatalité. On se brûle les ailes là, on se casse la figure. Alors, page 25. Carte 25. Ouais, les accidents, la chute, la perte, le vol, mais aussi la destruction, les obstacles, l'infortune, la ruine, la destinée, la malchance, le malheur et le sort. Influencée par Saturne. Celle-là, elle n'est pas terrible. Le verdict, enfin verdict tout court.
Les décisions, résultats, le jugement, mais aussi une réponse rapide, une sentence, la vitesse et le bilan. Le miroir est influencé par Saturne et Uranus. Une décision prise. Le miroir magique. Cette carte est magnifique, elle représente la protection divine. Elle annule toutes les mauvaises cartes autour. Elle annonce aussi la réalisation de tous les souhaits. Voilà, très belle carte. On voit la cigogne, les oiseaux. Ce sont des cerises ou des pommes ou je ne sais pas ce qu'on voit là. Voilà, un visage. En tout cas, une magnifique carte de protection et réalisation des souhaits. Ensuite, on a l'amour, la carte numéro 13, les sentiments, l'amour. Les relations sentimentales, les rencontres. Alors, il nous dit, cette carte symbolise une relation sentimentale ou bien une rencontre sentimentale importante, mais aussi le partage, l'attachement, l'adoration, l'affection, la tendresse et le cœur. Ce miroir est influencé par Vénus. Le temps. Carte 27. Cette carte représente l'avenir, les conjonctures, le temps qui passe et les époques, mais aussi la durée, les limites, le moment, la lenteur, la patience et le passé. Miroir influencé par Saturne. Et on finit avec la carte du retard. On voit bien qu'on a loupé le train, on va être en retard. Alors en retard au travail, en retard à un rendez-vous, ou c'est une situation, une relation qui a pris du retard. Alors, carte 42. Cette carte représente le contretemps, le décalage et la lenteur d'une situation, mais aussi le temps qui passe, la latence, le rendez-vous manqué. Et voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. À très vite. Ciao, ciao!